Et bonjour à tous, c'est Riquet, ravi de vous retrouver pour l'émission hebdomadaire du dimanche 18 septembre, l'émission sur laquelle on revient sur le meilleur trade de la semaine et le pire trade parce que je sais que vous adorez ça, voir aussi des échecs. Non, de manière plus sérieuse, c'est vrai qu'on a souvent tendance à voir sur les réseaux sociaux toutes les réussites des différents traders ou investisseurs. Rares sont ceux qui montrent les pertes. Mon objectif, c'est pas de vous montrer mes pertes, parce que j'aimerais ne pas en avoir, je pense, comme tout le monde. Malheureusement, ça fait partie de la stratégie du trading. Ça fait partie de mes stratégies d'avoir des pertes. Ça fait aussi partie du trading. Je suis tout à fait à l'aise avec ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir pourquoi c'était pas un bon trade et non pas pourquoi, ou le montant du trade ou quoi que ce soit. C'est vraiment essayer de comprendre pourquoi j'ai fait un bon trade, donc quel était le meilleur trade de la semaine, mais aussi le pire en termes de prise de décision, peut-être de setup, etc. On va le voir ensemble. Juste avant de commencer, sachez que actuellement je suis en challenge top step, 150 000 dollars. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une prop firm, une prop firm c'est simple. C'est la capacité finalement, une fois qu'on a démontré nos compétences en trading et qu'on a obtenu les résultats attendus par la prop firm tout en respectant un certain nombre de règles et de restrictions, c'est la possibilité d'avoir du capital supplémentaire, du capital qu'on vous met à disposition. Alors, euh, disclaimer tout de suite, on ne va pas vous mettre le montant à proprement dit dans les mains, d'accord? C'est-à-dire que si vous validez les conditions qui vous sont demandées par le site, donc actuellement par exemple si je prends mon cas avec TopStep qui est 150 000 dollars, TopStep ne me met pas à disposition directement 150 000 dollars. C'est pas je prends les 150 000 dollars, je m'en vais et merci, au revoir TopStep. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est un autre système, mais pour autant vous allez trader avec l'équivalent de 150 000 dollars et vous allez partager avec la plateforme. Il y a différentes règles à ce niveau-là, différents pourcentages. Dans mon cas, ça sera 80% pour moi et 20% pour TopStep des bénéfices que j'ai réalisés. En cas de perte, j'ai un certain montant en dessous duquel je ne peux pas descendre. Et si je descends en dessous de ce montant, ou alors que j'enfreins une des règles, des restrictions qui m'est imposée, tout simplement, mon compte est fermé. L'avantage, c'est que je ne perds pas d'argent à faire cela. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un super outil. Les propres firmes pour pouvoir bénéficier d'une capacité plus forte finalement d'investissement. Mais pour cela, il va falloir démontrer aux propres firmes que vous êtes capable de le faire. Alors, comment ça se présente? Là, je suis sur l'écran d'accueil de mon compte TopStep et on le voit pour le 150 000, j'ai des objectifs. Mes objectifs, c'est de trader au minimum 5 jours. Donc ça, je l'ai déjà fait. Je vais revenir avec vous un petit peu pour vous montrer l'évolution du challenge. Et ensuite, j'ai un deuxième objectif qui est de réaliser une première fois 9 000 dollars de profit. D'accord? Donc, dès que j'ai fait 5 jours minimum de trading et que j'ai obtenu 9 000 dollars de profit, je valide ce qu'on appelle l'étape 1. Il me faudra recommencer, en fait, c'est confirmer cette performance. Donc, il faudra revalider avec les mêmes règles et restrictions, à quelque chose près, le fait de refaire 9 000 dollars. Donc, si j'atteins une première fois 9 000 dollars, je devrais refaire une deuxième fois 9 000 dollars. Et une fois, et seulement une fois après avoir fait deux fois les 9 000 dollars, je pourrais trader avec l'équivalent de 150 000 dollars et ensuite pouvoir encaisser des profits si, et bien évidemment, je ne vais pas à l'encontre des règles qui me sont imposées. Ces règles, justement, venons-y, elles sont ici, elles sont citées, et c'est do not exceed the 3000 dollars daily loss limit. Pardonnez mon super accent anglais, c'est tout simplement, il ne faut pas descendre en dessous de 3000 dollars de perte par jour. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous avez une deuxième restriction qui est que vous devez trader uniquement sur des échelles de temps qui vous sont accordées finalement par la plateforme et sans trader lors des grosses news. Je vais vous montrer ça de suite. Le fameux calendrier ici où on a les événements sur lesquels il y a des interdictions de trading. Donc par exemple, on est le 18, si je me positionne, donc lundi et mardi on pourra trader à peu près lorsqu'on le veut. Par exemple, mais moi qui trade notamment le Nasdaq et le Dow Jones, ici lorsque je clique à 13 heures sur le FOMC Statement, donc qui sera l'annonce, TopStep m'indique que je n'ai pas le droit de trader. Alors c'est pour les step 2 et ceux qui sont financés. Donc moi vu que je suis en step 1,
pour le coup, j'aurai le droit. Je ne vais pas le faire parce que de toute façon, je ne traite jamais les news, mais voilà, il faut le savoir qu'il y a aussi des restrictions. Et donc là, toutes les personnes qui sont en step 2 ou en financé, eh bien, n'ont pas le droit de prendre de position une minute avant la news, donc entre 12h59 et 13h01, puisqu'il n'y a pas le droit aussi d'être en position une minute après la news. Et ça concerne all products, donc tous les produits que vous pouvez trader sur TopStep. Très rapidement sur TopStep, vous pouvez trader tous les indices américains. On ne peut plus trader le DAX depuis assez récemment. Et puis vous allez aussi pouvoir trader quelques commodités, matières premières comme l'or, le pétrole, je sais qu'ils sont présents, je crois qu'il y a l'argent aussi. Après, moi je m'intéresse uniquement au marché américain, mais vous avez la liste en tout cas sur le site, vous pouvez aller la voir et vous avez toutes les informations concernant les produits tradables. On ne peut pas trader à plus de 15 contrats en même temps. Donc sur la journée, vous pouvez, si vous fermez les positions et vous réentrez, mais on ne peut pas aller à plus de 15 contrats. L'idée ici, c'est tout simplement de montrer à TopStep que vous n'allez pas gagner les 9000 $ attendus sur un one-shot, sur un coup de chance. Il faut effectivement être en capacité de montrer que c'est sur du trading régulier, que vous êtes quelqu'un avec une stratégie stable, régulière, qui va vous permettre d'atteindre les 9000 $. Elle n'est pas d'ailleurs à l'écran, mais il faut savoir aussi que sur TopStep, si vous atteignez les 9000 $, mais avec peut-être seulement 2 trades, eh bien ça peut être refusé, puisqu'il faut au minimum que le plus gros trade que vous ayez gagné ne représente pas plus de 40% des 9000 $ à atteindre. D'accord ? Donc il faut aussi bien avoir ça en tête. L'idée, c'est d'avoir un trading régulier et gagnant. C'est ce qui vous permettra déjà de ne pas enfreindre les règles et puis ensuite de pouvoir viser les 9000 $. Et enfin, la dernière règle, c'est de ne pas descendre en dessous d'un certain seuil, puisque si je descends, mon compte est tout simplement perdu. Finalement, je ne respecte pas les règles du challenge et du coup, on va clôturer. Alors, où j'en suis dans le challenge ? Comme je vous l'ai dit au début, vous partez avec 150 000 $ et vous avez des règles sur lesquelles il ne faut pas descendre. Vous avez le minimum balance. Le minimum balance, c'est le fait de ne pas descendre en dessous, puisque je vous le rappelle, vous avez 3 000 $ de perte maximum par jour. Donc il faut bien faire attention de ne pas descendre en dessous de ces 3 000 $. Moi, j'ai des règles qui sont relativement strictes. C'est que sur TopStep, je vais avoir un money management qui, de toute façon, au maximum sur la journée, je vais perdre 1000 $. D'accord ? Dès que je perds 1000 $, ce qui représente en général 2 stop loss d'affilée, j'arrête le trading pour la journée. Ça m'évite déjà de prendre des trades d'impulsion, de frustration, et puis en plus ça me permet de préserver aussi mon capital. Je ne cesse de le rappeler, mais votre capital, si vous en avez plus, vous ne pouvez plus trader. Et on va avoir également ce qu'on appelle un trailing max drawdown qui va évoluer en fonction de vos performances, et l'objectif, c'est tout simplement qu'il va monter en fonction de vos gains, et c'est un seuil sous lequel vous n'allez plus pouvoir redescendre à partir d'un certain moment. Donc voilà un petit peu où on en est. Pour ma part, vous voyez, j'ai déjà fait 13 jours de trading sur mon compte qui avait plutôt bien démarré. J'ai eu 2-3 jours, enfin une semaine en fait, un petit peu compliqué par la suite pour résumer. Alors en plus, j'ai fait une erreur en fait qui m'a coûté un poil cher. C'est-à-dire que sur le Nasdaq, vous avez soit la possibilité de trader à 20 $ du point, soit à 2 $ du point. Moi, j'utilise le micro Nasdaq pour pouvoir trader à 2 $ du point. La problématique, c'est qu'il y a un moment, je me suis trompé. J'ai pris le Nasdaq à 20 $ du point. Et donc, du coup, ma position a été multipliée par 10. Et il s'avère qu'elle n'est pas partie dans le bon sens. Donc, je m'en suis aperçu très, très vite parce que j'ai vu le montant qui descendait vite. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre par rapport à ma taille de position. Il se passe quelque chose. Et j'ai pu, du coup, tout de suite, couper la position. Ce qui m'a effectivement entraîné une certaine frustration parce que j'avais perdu pas mal ce jour-là de mémoire. J'avais perdu, c'était moins 250. Ouais, j'avais un trade gagnant. Et j'ai fait une perte. Bon, tout ça pour dire que quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, j'arrête la session de trading. Ça m'a mis un peu en difficulté. Je voulais vraiment pas continuer à trader de manière frustrée, donc j'ai coupé les écrans. Encore une fois, la psychologie dans le trading, c'est vraiment aussi hyper important. C'est tout comme votre capital. Donc préservez votre capital. Et puis ensuite, j'ai eu des semaines, des jours plus ou moins simples, avec un marché qui a été très haussier comme vous l'avez vu, puis qui s'est complètement retourné la semaine dernière suite aux annonces de l'inflation, avec des accélérations baissières énormes et très difficile de prendre des positions aussi quand le couteau tombe. Finalement un marché pas simple avec des très grosses accélérations puis des phases de range avec des positions qui sont délicates, des trades qui sont longs, et donc ça me permet quand même aujourd'hui d'avoir, j'ai envie de dire, la tête
au-dessus de l'eau et franchement, j'en suis assez content. Moi, mon objectif, c'est de faire 1% par semaine. Bien évidemment, eh bien, je n'y suis pas si on regarde depuis 15 jours parce que si j'avais fait 1% par semaine de 150 000 dollars, eh bien, je devrais être à quelque chose comme 4 500. Je suis à quasiment 1000 à 14 dollars près. Donc je suis en dessous. Pour autant, ok, je ne suis pas à mon objectif, mais il y a des périodes qui sont plus difficiles. Je l'accepte. Je suis plutôt très content malgré tout du trading que j'applique. Je trouve tout simplement que les marchés eh bien, sont assez compliqués à trader en ce moment. Et honnêtement, avoir fait des profits sur cette semaine, j'en suis franchement ravi parce qu'on a fait une belle semaine à quasiment plus de 1000 dollars. J'étais en perte la semaine dernière par rapport au challenge des 150 000. Et on a su eh bien, appliquer un trading très propre cette semaine malgré quelques erreurs qu'on va aller voir d'ailleurs tout de suite. Donc voilà, aujourd'hui, là, avant de démarrer la nouvelle semaine, je suis à 100. Alors ça, c'était le 16 septembre. On est donc à 150 986 dollars actuellement. Donc on a du chemin encore avant d'aller valider la première étape. Je vous propose donc d'aller voir le meilleur et le pire trade que j'ai fait cette semaine et je vais vous réexpliquer bien évidemment les scénarios. Eh bien, on va commencer avec le pire trade. J'aime bien commencer par d'abord les félicitations et les compliments, mais il s'avère que mon pire trade s'est produit avant mon meilleur trade de la semaine. Et ce trade, il a eu lieu quand? Eh bien, il a eu lieu mercredi. Alors, c'était le 14 septembre. Je vais revenir un petit peu sur le contexte parce que c'est pas juste de vous dire bah voilà, fallait acheter, fallait vendre. Enfin, en fait, je m'en fous. Moi, j'ai des trades qui sont très bons, que je considère excellents et qui perdent. J'ai des trades parfois qui sont pas terribles que je prends et qui gagnent. C'est pas cela qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement la méthode, le process, répéter tout le temps et tout le temps parce que je sais que ma méthode, elle est bonne. Je sais que ma stratégie, elle est gagnante. Je l'ai prouvé déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant. Je sais ce qui me fait gagner. La problématique, eh bien, c'est d'avoir des trades qui sortent de la méthode parce qu'on ne va pas savoir réellement si finalement c'était une bonne décision ou pas. Moi, ce que je veux, c'est appliquer une méthode qui me permet de gagner de l'argent sur du long terme. Et donc, pourquoi eh bien, j'étais pas satisfait finalement mercredi de mes trades. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Contexte, mardi, journée précédente, énorme baisse sur les indices avec finalement les prix qui viennent stagner, d'accord, sur cette zone de support. Ok? La zone de support ici, je me dis c'est assez simple. Soit je vois un rebond et dans ce cas-là, je vais tenter un petit achat parce qu'on a tellement baissé qu'on pourrait avoir un rebond, mais je vais essayer de trouver un achat au plus proche dans la zone, d'accord? Ou alors, si on vient casser ce nouveau plus haut, on va peut-être prononcer un petit peu plus le rebond et dans ce cas-là, pourquoi pas aller chercher la moitié de cette baisse. Donc ça, c'était mon plan à l'achat potentiel que je pouvais avoir. En revanche, j'étais quand même beaucoup plus baissier puisque quand on a une accélération ici et qu'on voit qu'on n'a pas de réel mouvement de hausse, eh bien je me suis dit je vais quand même aller chercher des continuations baissières et avec des signaux qui font partie de mes stratégies. Donc voilà un petit peu le contexte. Mercredi, la journée s'ouvre et je trace l'OPR. Pour ceux qui ne connaissent pas l'OPR, c'est l'Open Price Range, donc c'est la première bougie 15 minutes. Okay, vous prenez le plus bas et le plus haut de cette bougie et ça vous donne l'OPR. Et ensuite, une fois qu'elle est, en fait, dès qu'il est 15h45 en France, eh bien, vous avez du coup votre OPR qui est tracé. Une fois l'OPR tracé, je descends du coup en 15 minutes mon unité de référence. Donc on sait qu'on cherche un achat plus ou moins dans cette zone-là, d'accord? Ou alors une vente. Ça, c'était mon plan. Pourquoi je ne suis pas content du premier trade que j'ai pris? Parce qu'en fait, j'ai vendu, puisque je recherchais quand même des ventes, mais j'ai vendu pour moi dans la stratégie, dans le sens où une cassure d'OPR, c'est intéressant à vendre parce que ça montre que finalement, eh bien, a priori, les marchés sont OK pour continuer la baisse. On a un premier mouvement de prix qui dit OK, on va baisser. Et donc moi, ma stratégie, c'est d'attendre la cassure de l'OPR, donc d'attendre la cassure du niveau bleu et de me positionner à la vente sur un repli. Comme d'hab, vous commencez à avoir l'habitude, j'achète ou je vends les pullbacks, enfin les pullbacks ou les throwbacks. Et quand vous faites ça, vous mettez le stop, moi en tout cas c'est ma stratégie dans le scalping, au-dessus de la bougie qui vient de casser, d'accord? Et mon objectif c'était d'aller chercher du coup plus bas, peut-être le bas du range ici, je ne sais plus exactement ce que j'avais mis comme objectif. J'ai envie de dire on s'en fiche un petit peu parce que finalement qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis positionné, mais avec le recul, eh bien, je suis pas content. Je suis pas content parce que finalement, j'ai vendu le support. D'accord? J'ai vendu en plein dans le gros support ici. Il y avait quand même des fortes choses que ça rebondisse. Et donc, du coup, eh bien, je suis rentré là et la bougie est venue tout de suite me stopper. L'avantage, c'est qu'on n'a pas souffert. On s'est fait éclater. Ça, c'est le trade, pour moi, le flop de la semaine. Et en plus, il est couplé par un deuxième trade peut-être
un petit peu de frustration, c'est que je me dis, bon, bah écoutez, ça vient de monter, on a eu le rebond, on vient casser ce niveau-là, donc on fait un nouveau plus haut. Donc cette bougie, quand elle casse, je me dis, ok, ça fait un nouveau plus haut, je rentre à l'achat. Il n'est pas totalement stupide ce trade, mais je pense que je l'ai pris un peu dans la continuité, la précipitation du précédent. Du coup, pareil, je mets mon stop sous la bougie qui casse l'OPR, je rentre ici. J'ai pas mon ratio de 1 qui me permet de passer break-even, et finalement, eh bien, je me fais sortir sur cette bougie. Quelques dizaines de minutes plus tard. Donc ça, effectivement, un petit peu déçu de ce trade qui m'a coûté cher, hein, forcément. Hein. Ça fait partie du trading. Encore une fois, la problématique ici, c'est pas que j'ai perdu de l'argent, c'est que j'étais pas forcément en accord avec mon plan. Il y a plein de fois où j'ai des setups qui sont excellents, je perds, je m'en fiche parce que je sais que si je répète exactement ce plan 10, 15, 20, 100 fois, eh bien, statistiquement, eh bien, je vais générer des profits. Donc voilà pourquoi j'étais pas content. En revanche, on a quand même fait des bonnes choses cette semaine. On a fait plusieurs trades gagnants et je vais vous présenter de celui de vendredi. Alors non seulement parce qu'il est plutôt pas mal, mais aussi parce que vous allez voir la chance. Ça fait aussi un peu partie du trading. Est-ce qu'on peut parler uniquement de chance? Je pense pas, mais il s'avère que sur le trade, je l'admets, j'ai eu quand même pas mal de réussite. Donc qu'est-ce qu'on a vendredi? Eh bien, on a donc la continuité du range ici, puisque mercredi et jeudi, on a fait que ranger et on a fini par casser ce range en laissant un gap, d'accord? On s'aperçoit d'ailleurs qu'on est venu combler le gap en fin de séance. Je l'avais identifié, cette zone, c'est plutôt intéressant. Ça montre bien qu'on vient souvent rechercher les gaps et ça permet de garantir la stratégie. Donc, moi, j'avais un plan qui était clair avant l'ouverture à 15 h. C'était de continuer à chercher des baisses puisqu'on venait de casser finalement cette zone. Mais alors, pas chercher des baisses n'importe où, essayer d'aller chercher des baisses proches des derniers plus hauts, d'accord, pour avoir la réussite maximum. À 15h30, ouverture. OPR, je trace l'OPR. Okay, on a des mouvements de prix un peu incertains sur la première demi-heure. Et rappelez-vous, c'était les 4 sorcières aussi vendredi. Les 4 sorcières, c'est lorsque tous les contrats, vous avez 4 vendredis dans l'année, c'est les 4 vendredis. Alors les vendredis, c'est les troisièmes vendredis du mois de, que je vous dise pas de bêtises, mars, juin, septembre et décembre, qui en fait changent d'échéance. Parce que quand vous tradez sur les futurs ont des contrats avec des termes. Et alors les 4 sorcières, eh bien c'était ce fameux vendredi, on était le troisième vendredi de septembre, eh bien on a les contrats de septembre qui clôture et on s'ouvre derrière sur un contrat futur qui a une échéance à décembre. Donc ça peut aussi amener de la volatilité parce qu'en fait il y a les positions sur septembre sont clôturées et on vient reporter finalement les positions sur le contrat de décembre. Et à l'ouverture, j'ai envie de dire, même s'il est déjà ouvert, on peut avoir des mouvements de prix un petit peu importants. C'est pour ça aussi que j'étais prudent sur le début de la session de vendredi. Ici, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, un mouvement de prix du coup dans le range. On finit par casser vers le haut. Rappelez-vous, on avait une résistance que j'avais tracée ici. Pas de réelle volonté d'acheter. Je vois qu'on casse ici sur cette bougie le niveau. Je me dis, tiens, ça peut être intéressant d'acheter. On a quand même une résistance ici. Qu'est-ce qui se passe? Je décide d'attendre quand même un signal un peu plus fort parce qu'on avait également cette oblique qui avait repoussé les prix. Et ici, superbe mouvement, ça monte. Donc je ne suis pas à l'achat, hein, bien évidemment, à ce moment-là, j'attends. Je vois ici la réaction Doji confirmée par la baisse. J'ai hésité, franchement, j'ai hésité à rentrer ici et je me suis dit, ça se trouve, c'est simplement le pullback sur la zone. Soyons vigilants, cette zone, elle est un petit peu incertaine. Du coup, j'ai préféré attendre et je ne suis pas rentré. Je me suis dit, j'attendrai la cassure une nouvelle fois de ce niveau-là et pourquoi pas la cassure de la MM50. Et là, superbe bougie de 16h45, pardon, qui casse. Okay, cassure du niveau, cassure également de la MM50 et de la MM20, ce qui me donne un signal supplémentaire. Et je me dis, ok, on vient de faire 3 bougies rouges, je vais essayer d'attendre un petit repli. J'ai attendu un petit peu et j'ai acheté, en fait j'ai mis un ordre sur les 30 080. J'aurais pu honnêtement rentrer directement, mais je me suis dit, bon allez, je vais voir s'il n'y a pas quand même un petit travail de cette zone rapide et essayer d'avoir un meilleur prix d'entrée parce qu'on venait de faire 3 bougies de suite très baissières. Souvent vous avez 3 bougies rouges, c'est pas une vérité, hein. 1, 2, 3, 4, 5, bref. Enfin, et voilà, 1, 2, 3, on remonte, 1, 2, 3, on remonte, 1, 2, la bougie d'hésitation, 3, 4, et voilà. Parfois, au bout de 3 bougies dans un sens, on a souvent potentiellement une petite correction. Regardez, 1, 2, 3, petite bougie de correction. C'est pas autoréalisateur hein, ce que je vous dis bien évidemment, mais ça peut arriver. Donc c'est pour ça aussi que j'avais les 3 bougies et je me suis dit, eh bien, je vais essayer d'avoir un prix d'entrée un petit peu mieux. Qu'est-ce que je fais?
qu'est-ce que j'analyse comme niveau? Moi, mon objectif, c'est que quand je casse la MM50, eh bien, je positionne mon stop loss juste au-dessus de la bougie qui casse. Là, j'avais aussi un autre petit biscuit supplémentaire finalement, c'est qu'on avait cette zone de résistance oblique qui finalement eh bien, a échoué. Donc je me suis dit, bon, si on a échoué une fois, il y a de fortes chances qu'on n'aille pas forcément la rechercher. Et si on va la rechercher, c'est finalement on risque de rager là-dedans. Donc moi j'ai mis mon stop loss un poil au-dessus et je me suis dit ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme objectif? Je me suis dit, on va aller rechercher le bas de l'OPR, le plus bas du jour, et j'ai regardé un petit peu la zone. J'ai regardé, j'ai dit, ok, c'est 30 050 grosso modo. Je me suis dit, eh bien, dans les 30 050, je ne vais pas mettre mon stop tout en bas, surtout qu'ici ça avait méché, ça avait peut-être gratté des stops ici. Je me suis dit, 30 050, 650, pardon, intéressant, eh bien, je vais mettre un poil au-dessus des 50 parce qu'on sait que pile poil 50, ça peut aussi être un prix psychologique. Donc j'ai décidé de le mettre à 51, mon prix. Là, c'est un petit peu au feeling, mais c'était largement suffisant puisque vous le voyez, ça me donnait un ratio de 2,61, donc ça m'allait bien. Et c'est là où j'ai eu de la réussite, c'est que finalement, eh bien, on est descendu, ça a galéré pendant pas mal de temps, un scalp un peu long, je vous cache pas, c'était pénible, c'était difficile à tenir. On a failli me rechercher BE en plus parce que je suis passé break-even quand on a eu une confirmation de la cassure de ce plus bas là. Donc je suis revenu quasiment mettre à mon prix, mais je me suis dit, pareil, c'était à 25. Moi je l'ai mis du coup au-dessus de ces deux bougies là. Donc on a failli venir me chercher break-even pour finalement casser et aller chercher, mais quasiment au point près mon profit. C'est pas compliqué, je l'ai mis à 51 et le doji a fait au plus bas 49. Donc j'ai été exécuté pour 2 points et j'ai vendu le plus bas presque le plus bas du jour puisqu'il y avait les bougies précédentes. Donc pas mal de réussite, mais la réussite, finalement, je l'ai un petit peu provoqué aussi par mon scénario parce que je sais que dans ma stratégie, j'ai un pourcentage de réussite énorme lorsque j'ai ces scénarios d'être en tendance baissière, plus d'avoir des cassures de MM50. Je le sais, j'avais backtesté énormément de fois cette stratégie, ce qui fait eh bien, que j'avais pas une garantie, mais en tout cas, j'étais très serein dans le trade, dans le sens où même si ça perdait, même si c'était venu me rechercher break-even ou stop loss, je sais que ce scénario, si je le reprends 100 fois, 200, 500 fois, eh bien, je sais que ça passe. Peut-être qu'on a des joueurs de poker qui regardent cette vidéo. C'est un petit peu finalement quand vous avez, je prends un cas vraiment très, très, très marqué, vous partez à all-in, vous avez les as et pré-flop et votre adversaire a les rois. Si je dis pas de bêtises, les ratios la probabilité de chance que vous allez gagner, c'est quelque chose comme 80% et lui 20% du temps. Eh bien, est-ce que vous allez vraiment arrêter de partir all-in parce qu'une seule fois les rois ont gagné parce que le gars a touché roi ou flop ou peu importe? Ben non, vous allez répéter parce que si vous faites ça 100 fois, vous allez gagner 80 fois le tapis et le perdre 20 fois. Donc long terme, eh bien, vous êtes gagnant. Eh bien moi, c'est exactement pareil. Dans le trading, c'est exactement la même stratégie. Okay, donc toujours avoir des trades rentables. Donc ça m'a permis eh bien, de me faire plutôt du bien ce trade puisque j'avais perdu un tout petit trade juste avant de rentrer sur cette position. Et, donc je sors content de ma session. En plus il était 18h30, parfait, je fais quasiment mon objectif. Quand j'ai vu la réaction derrière où ça remontait, j'ai dit ok, on souffle, on a fait une bonne semaine, on fait quasiment 2000 $, pas besoin pas besoin de faire plus, va profiter du week-end, souffle un coup et c'était top. Après, on peut dire ce qu'on veut sur l'analyse technique, mais W, validé, on casse, on se réappuie sur la zone oblique, on va chercher ce niveau-là, on casse, on se réappuie un peu profondément, deuxième retest, et qu'est-ce qu'on va chercher? Le gap qu'on avait laissé, et on vient clôturer pile poil sur la zone des 31 000. Je sais, il y en a qui vont me dire que c'est n'importe quoi ce que je raconte. Bon, écoutez, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, en attendant, encore une fois d'ailleurs, pullback au point près ici. Cassure, pullback au point près, on va chercher l'objectif. Bref. Voilà en tout cas ce qu'il en est pour la semaine. J'espère que ça vous a plu ce format de top and flop où je reviens finalement sur mes trades. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire parce que je sais que c'est pas forcément évident. Surtout que c'est sur des unités de temps très courtes, mais je trouve ça intéressant aussi de pouvoir vous partager mes succès mais aussi mes échecs dans ma semaine de trading. Ça fait partie du jeu. Je lis encore beaucoup trop sur les réseaux. Oui, quelle est la stratégie qui permet de gagner tout le temps? Comment faire un énorme coup? Alors un énorme coup, ceci dit, tout le monde peut le faire. Il suffit d'arriver au bon moment, vous faites all-in sur n'importe quoi et il suffit que ça parte dans le bon sens, bah bravo, vous avez gagné. Maintenant vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez rejouer cet argent ou pas? C'est un petit peu la question. Voilà, j'espère que vous avez aimé en tout cas cette émission hebdomadaire dans laquelle on a pu voir le ou même les deux mauvais trades de la semaine, mais aussi le top trade qui m'a permis de
garder le cap sur la semaine qui me permet de finir avec un joli quasi plus 2000 $ et qui du coup nous permet de repasser bien positif aussi et de continuer à aller chercher finalement notre premier objectif des 9000 $ pour espérer être financé prochainement à la hauteur des 150 000 $. En tout cas, moi, j'étais ravi de vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous rappelle que je démarre sur YouTube pour vous partager pas mal de mes analyses, du contenu. Il y a ma formation gratuite également qui arrive très prochainement. Donc abonnez-vous, c'est cool, ça me montre que vous appréciez. Ça me donne du soutien et puis moi, ça me donne envie aussi de continuer cette nouvelle aventure pour moi, hein, finalement, qui est YouTube. Je débute. Donc j'ai plein de choses aussi à apprendre et je trouve ça super cool de le faire tous ensemble. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. On se retrouve demain pour la prochaine, pour l'émission quotidienne crypto. Il y aura également le plan scalping. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour de mon challenge Top Step. Allez, ciao!